Les histoires d'extraterrestres ont toujours fasciné. Voici que ressort en DVD, 20 ans après, le film Independence Day de Roland Emmerich, le récit d'arrivée d'étranges voyageurs de l'espace qui se préparent à attaquer la Terre. Le 20 juillet prochain sortira la suite, Résurgence, scénario catastrophe, là encore, pour notre planète. Alors que nous veulent ces martiens qui attirent autant les réalisateurs? Les réponses de Sabrine Kasbaoui. Hey, salut! Hey, regardez-nous bien, regardez bien les terriens. Au revoir. Les extraterrestres au cinéma, ils peuvent être méchants, très méchants, et même sentir mauvais, très mauvais. Ah la vache. Ils ont souvent la grosse tête, mais en fait ils sont rarement verts. Il y a aussi les beaux gosses, bah oui, Superman c'est E.T. en mieux gaulé. Et aussi les marrants. Bref, les aliens au cinéma, on en a à toutes les sauces, et avec la sortie prochaine d'Independence Day 2, on a voulu comprendre pourquoi ils nous fascinent autant et ce qu'ils représentent dans la fiction. C'est vraiment l'essence du fantastique, c'est l'autre, c'est celui qui est de l'autre côté de la frontière, celui qui vient à la fois avec la fonction de tous les monstres, c'est-à-dire nous révéler l'envers de ce qu'on est et en même temps peut-être nous révéler à nous-mêmes. Il y a peut-être le fantasme sous-jacent de notre propre aventure. D'où venons-nous? Où allons-nous? Ce sont des questions essentielles. Des questions essentielles, certes. Mais les films d'extraterrestres, c'est quand même un tropisme plutôt américain. Vous avez vu? Voilà le résultat. Cette espèce de super autre, de grand autre absolu qu'est l'extraterrestre, rencontre un petit peu une obsession de l'histoire américaine, ou plutôt du mythe américain depuis les origines, c'est-à-dire cette espèce de besoin qu'a toujours eu l'Amérique de se construire contre un autre, contre une menace, qui a eu évidemment le visage de l'Indien, qui a eu le visage de l'URSS dans les années 50, 60 et au-delà, jusque dans les années Reagan d'ailleurs, qui aurait le visage du terrorisme islamiste aujourd'hui, etc., etc. Ils adorent détruire nos monuments. Il vient menacer l'Amérique de destruction. Ça, c'est l'éternelle hantise très puritaine, parce que c'est toujours sur un fond très biblique. Hein. Independence Day, c'est vraiment ça. L'idée de la destruction de l'Amérique, quoi, du courroux divin qui vient s'abattre depuis le ciel. Enfin, c'est Sodome et Gomorrhe. Au fond, la vertu quand même de cet envahisseur, de cet ennemi, c'est de permettre à l'Amérique de se refabriquer, de se recentrer sur son histoire, sur ses origines. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de notre indépendance. Cette pandémie de films d'extraterrestres date des années 50. À cette époque, le grand ennemi de l'Amérique, c'est l'URSS. On voit sortir des films comme It Came from Outer Space, The Thing from Another World ou encore le blob, dans lequel une sorte de masse gélatineuse extraterrestre, comme une sorte de gros bloc de gelée de groseille carnivore, et rouge, on peut que évidemment avoir envie de s'amuser avec ça. C'est vraiment la chose, l'étranger absolu, l'altérité absolue, ce qui n'a plus rien d'humain, qui vient à la rencontre du monde, mais en vérité de l'Amérique, évidemment. Un discours patriotique qui peut aussi se retourner sur lui-même et devenir l'occasion d'une autocritique, comme avec Avatar de James Cameron, Mars Attacks de Tim Burton, Starship Troopers de Paul Verhoeven ou encore La Guerre des mondes de Steven Spielberg. L'idée des extraterrestres qui viennent pomper les ressources, qui viennent en fait littéralement coloniser la planète, évidemment c'est intéressant pour le cinéma américain parce que c'est fatalement une sorte de reflet inversé de ce qu'a été l'histoire de l'Amérique. Les extraterrestres venus coloniser la Terre sont en fait exactement dans la même position que les Américains à cette époque-là, en Irak et en Afghanistan. C'est quelque chose qui est un peu sous-jacent dans le film, mais qui me semble quand même présent de manière assez évidente. Ah, heureusement qu'elle est gentille quand même. Et parmi eux, la gravure de mode, c'est Superman. Superman, c'est clairement Jésus, enfin de la BD jusqu'aux diverses adaptations au cinéma. C'est quand même c'est un homme qui a été envoyé sur Terre depuis le ciel, depuis l'espace, par son père, et qui va être élevé sur Terre par un couple de paysans. Enfin, c'est absolument transparent comme renvoi évidemment au mythe biblique. Parmi les figures amicales, Spock dans Star Trek est plutôt sympa. Mais notre préféré, c'est quand même E.T. qui téléphone désespérément maison.
C'est un miroir qui nous renvoie une image qui n'est pas du tout la nôtre et nous met comment dire, en situation d'avoir à repenser notre propre destin, notre propre trajet dans l'existence certes, mais aussi notre place dans l'univers. Mais les films d'extraterrestres, ça permet avant tout de parler de cinéma. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'apparition, la sidération pure du spectateur. Exemple avec le culte Rencontre du troisième type réalisé par Steven Spielberg en 1977. Quand on voit Richard Dreyfuss à la fin du film s'avancer vers cette lumière qui le fascine et donc vers les extraterrestres, on voit très bien que, au fond, ce que filme Spielberg, c'est un spectateur face à un écran de cinéma. Et si vous voulez voir ou revoir tous nos reportages et toutes nos rencontres, abonnez-vous sur notre chaîne Entrée Libre.